se pencher sur l'approche relationnelle dans le domaine de la santé. Cette approche répond à la fois à une actualité de la recherche, du monde social et du milieu de la santé. Tout d'abord, l'approche relationnelle connaît un essor important dans tous les champs des sciences sociales et de l'action sociale, depuis quelques décennies déjà, et même dans le sens commun. Avec l'arrivée de l'Internet et surtout des médias sociaux, le réseautage est devenu une pratique et un objet de réflexion quotidien, du moins à une échelle inédite. On connaît par exemple l'importance du networking dans le monde des affaires pour trouver un emploi ou même dans la propagation du terrorisme international. Le relationnel est dans ce contexte une façon contemporaine de voir, de penser et d'agir qui touche la vie sociale en général et le domaine de la santé en particulier. Pourtant, à part quelques analyses très pointues, peu de textes d'introduction sur ce sujet sont disponibles. Même en anglais, le premier livre qui explore l'intérêt et l'utilité de comprendre le monde de la santé à travers l'approche relationnelle et la notion de réseau a été publié en 2010. Par ailleurs, le concept de réseau est présent depuis longtemps dans le monde de la santé, ou bien suggéré par d'autres concepts. Pensons à la notion de soutien social, par exemple, ou à celle de contagion. Mais l'analyse systématique du rôle incontournable des réseaux dans la production d'effets spécifiques sur les comportements, les idées, les organisations, les pratiques professionnelles demeure peu connue par celles et ceux qui font de la recherche sociale dans le domaine de la santé. Pouvez-vous nous parler de quelques contributions de cet ouvrage? Alors l'ouvrage est divisé en 3 parties. Une première partie traite de méthode, avec un chapitre de Bernard Simon Leclerc et Joé Jacob qui offre une introduction très pédagogique à l'analyse des réseaux sociaux, et un autre de Dina White sur la manière dont on peut utiliser l'approche relationnelle dans une perspective de recherche-action. La deuxième partie de l'ouvrage consiste en des réflexions plus théoriques sur la notion de réseau et les approches relationnelles. Par exemple, François Aubry et ses collaborateurs y montrent qu'on peut appréhender l'engagement bénévole dans le milieu associatif grâce à cette approche et en particulier à la notion de traduction. La dernière partie de l'ouvrage réunit des contributions qui se saisissent du réseau comme un objet d'étude, sans nécessairement utiliser une méthodologie ou une théorie spécialisée. Par exemple, Gabriel Girard propose une analyse des réseaux sanitaires et militants qui se tissent au Québec et en France face à l'épidémie de VIH. Et ce faisant, il développe une histoire comparée qui interroge les conditions sociales d'émergence des réseaux dans le monde de la santé. Qu'est-ce qui caractérise l'analyse des réseaux telle que présentée dans ce livre? Clairement, l'analyse des réseaux est prise au sens large dans ce livre. Nous comprenons les réseaux comme une métaphore pour représenter le filet des relations qui sont à la base du tissu social. Au lieu de s'intéresser aux attitudes, aux opinions, au comportement des individus, au fonctionnement institutionnel, aux groupes professionnels de façon isolée, les chapitres dans ce livre ont en commun de plutôt se focaliser sur les liens, les contacts, les connexions, les transactions et interactions, afin de comprendre ou d'expliquer les actions humaines. Certains chapitres sont représentatifs de l'analyse structurale des réseaux. Ils se concentrent sur la configuration et les caractéristiques des relations. Qui est en lien avec qui? Qui est au centre du réseau? Est-ce que les liens sont forts ou faibles, denses ou éparpillés? D'autres s'intéressent à la dynamique des réseaux, les interactions qui génèrent, mais à travers d'autres cas théoriques. Et la majorité des chapitres proposent des analyses relationnelles qualitatives. L'objectif de cet ouvrage est justement d'illustrer la grande diversité des perspectives, de méthodes, d'objets qui se prêtent à l'approche relationnelle et à la plus-value des connaissances développées en utilisant ces approches. Quelle est la valeur ajoutée du livre? En fait, c'est un livre qui, tout d'abord, veut témoigner des appropriations créatives de la notion de réseau par des chercheurs travaillant au Québec. Des appropriations qui sortent de l'image qu'on peut avoir de l'approche réseau comme une approche théorique très fermée et très mathématique. En effet, les contributions de ce livre se fondent sur le plan méthodologique, à la fois sur des perspectives qualitatives et quantitatives, sur le plan disciplinaire, à la fois sur la sociologie, l'anthropologie, l'évaluation de programmes ou le travail social, et sur le plan théorique, on y trouve bien entendu une discussion de la théorie de l'acteur réseau, mais aussi d'autres courants, tels que l'interactionnisme ou le néo-institutionnalisme.
Donc, au lieu de constituer un manuel vantant une méthode particulière ou un essai faisant la promotion d'une théorie spécifique, ce que proposent la plupart des livres sur le sujet, nous avons construit cet ouvrage de manière à offrir au lecteur un aperçu de ce qui se passe au Québec en matière de réseau dans le domaine de la santé, afin qu'il puisse s'inspirer de la diversité des manières de procéder, une diversité qui est un point fort de la recherche sociale québécoise contemporaine.